Bonjour à tous et bienvenue sur Résumé du film France. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau résumé de film. Avant tout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour suivre toutes mes vidéos. Jennifer est la dernière à quitter le bureau en ce vendredi soir. Elle va prendre un vol pour New York pour un week-end prolongé avec son ex-fiancé pour la Saint-Valentin. Elle lui écrit donc un email. Elle ne veut pas être en retard pour son vol, alors elle prend un paquet de bonbons et quitte le bureau. Au même moment, Guy se prépare à quitter le travail lui aussi. Ils se retrouvent tous les deux à attendre l'ascenseur. Jennifer monte au 49e étage et Guy la rejoint au 42e. Guy entame aussitôt une conversation avec elle et fait des blagues. Elle lui répond mais ne semble pas intéressée par une conversation. Guy lui montre une gravure sur le mur lorsque l'ascenseur s'arrête brusquement. Il essaie les touches et le bouton d'alarme, mais rien ne fonctionne, même si l'électricité semble toujours fonctionner dans l'ascenseur. Guy essaie d'ouvrir la porte, mais ça ne marche pas non plus. Ils essaient de faire signe à la caméra de surveillance, mais personne ne répond à leurs appels. Pour aggraver les choses, leurs téléphones n'ont pas de réseau car ils sont 4 étages sous terre. Jennifer se demande où se trouve le service de sécurité de l'immeuble, craignant de rater son vol. 15 minutes plus tard, ils essaient d'appeler à l'aide et de frapper à la porte, mais personne ne les entend. Guy se dit qu'il y a peut-être une trappe de secours, alors elle grimpe maladroitement sur ses épaules pour vérifier le plafond de l'ascenseur. Elle finit par se blesser à la main et il la fait descendre. Une heure plus tard, Jennifer se rend compte qu'elle ne pourra jamais prendre son vol. Et malgré les blagues de Guy, pour détendre l'atmosphère, elle ne fait que maudire tout et tout le monde. Ils finissent par se présenter l'un à l'autre et poursuivent la conversation que Guy a entamée dès qu'il est entré dans l'ascenseur. Comme Jennifer n'a pas d'eau dans son thermos, Guy lui offre sa bouteille. Mais il rigole en disant qu'il devrait plutôt ouvrir le vin qu'il a sur lui. Ils réalisent tous les deux qu'ils ont chacun un ouvre-bouteille dans leur sac et en rit. Il n'ouvre pas le vin, mais elle accepte de boire de son eau. Pour se consoler de n'avoir rien mangé, Jennifer offre à Guy quelques bonbons. Elle pense qu'ils devraient garder leur relation, car ils risquent de rester coincés dans l'ascenseur jusqu'à mardi. 4 heures plus tard, Jennifer a envie de faire pipi et elle essaie désespérément de se retenir, car elle est trop gênée pour le faire devant Guy. Il lui dit d'aller dans le coin au-dessus de son manteau et quand elle dit non, Guy lui suggère de se soulager dans son thermos. Elle lui demande de fermer les yeux et de se boucher les oreilles. Guy se met aussi à chanter et elle finit par faire pipi. Après cela, elle ajoute au dessin sur le mur de l'ascenseur. Un peu plus tard, il joue à un jeu et commence à parler de choses plus personnelles. Guy lui dit qu'il n'a personne qui l'attend parce qu'il est trop obsédé par son travail. Jennifer lui répond qu'elle est dans le même cas. Elle lui dit qu'elle voulait faire une surprise à quelqu'un à New York, mais qu'il ne voulait probablement même pas qu'elle vienne. Le type se dit qu'il est temps qu'ils ouvrent le vin, et le lui tend. Il trinque au fait qu'ils ne sont pas encore morts. Un peu plus tard, ils se tiennent occupés en se dessinant l'un l'autre et en se rapprochant. Guy lui avoue qu'il l'a déjà vu dans l'immeuble de bureau, mais qu'il n'en a pas parlé parce qu'il ne voulait pas passer pour un harceleur et la mettre mal à l'aise. Elle ne le prend pas aussi mal qu'il le pensait, elle en rit même. Ils terminent leur dessin et se les montrent l'un à l'autre. Le portrait qu'elle a fait de lui est plus drôle que le sien, qui est plus sérieux. Jennifer s'excuse et prend une photo du dessin, en disant qu'elle en fera sa photo de profil s'ils survivent. Ensuite, ils parlent de nourriture et comme ils ont tous les deux faim, elle demande à Guy de changer de sujet. Il énumère plusieurs sujets et elle choisit de parler de faire l'amour. Elle se lève et tourne sa caméra vers lui, lui demandant quel est l'endroit le plus malsain où il a déjà fait l'amour. Le gars est un peu timide, alors elle partage son histoire en premier. Jennifer lui raconte l'histoire de l'un de ses ex-petits amis à l'université et la fois où ils ont couché ensemble dans une bibliothèque. Lorsque c'est le tour de Guy, il n'a toujours pas envie de raconter son histoire, car il pense qu'il n'a aucune histoire intéressante à raconter. Jennifer lui demande alors d'en inventer une. Guy raconte l'histoire d'une fille très sexy qui voulait être avec lui lors d'un pique-nique au travail. Il raconte qu'ils étaient ivres, qu'ils sont montés dans la voiture et qu'elle a commencé à se déshabiller pendant qu'il conduisait. Guy devient de nouveau bizarre et mal à l'aise et dit à Jennifer qu'il est excité et qu'il doit s'arrêter. Il s'excuse parce qu'il pense avoir dépassé les bornes, mais elle lui dit que c'est cool. Guy s'approche maladroitement et elle l'embrasse, puis commence à la déshabiller. Ils font l'amour dans l'ascenseur. Par la suite, Guy lui dit qu'il pourrait tomber amoureux d'elle, mais elle se dérobe. Jennifer lui dit qu'elle veut se remettre avec son ex. C'est la raison pour laquelle elle a voulu aller à New York et le surprendre, pour recoller les morceaux et tout arranger. Contrairement à Guy, elle pense que même si leur rencontre était amusante, ils devraient rester décontractés, car ce qu'elle a avec son ex, c'est du sérieux. Jennifer est honnête avec lui et lui dit ce qu'elle ressent et comment était sa relation avec son ex. Guy, quant à lui, pense qu'ils sont connectés et que son ex ne la mérite pas. Elle s'énerve parce qu'il est clair qu'elle l'aime encore et dit à Guy que lorsqu'ils sortiront de l'ascenseur, ils retourneront à leur vie respective. Guy insiste sur le fait qu'ils sont faits pour être ensemble et se met à pleurer parce qu'il se sent rejeté, même s'ils sont enfermés ensemble dans une boîte. Soudain, quelque chose change en lui et Jennifer le remarque. Guy commence à lui dire la vérité sur qui il est. Il lui a menti sur son lieu de travail et sur son nom également. L'homme lui dit qu'il ne s'est pas contenté de la remarquer, mais qu'il l'a vue tous les jours au travail. Il sort son téléphone et montre à Jennifer les photos de la caméra de sécurité qu'il a sur lui, avec les dates et heures de ses photos. Le type a même une vidéo d'elle entrant dans l'ascenseur cette nuit-là. Jennifer est terrifiée. Il lui dit qu'il est en fait le gardien de l'immeuble et se met en colère quand il lui explique que personne ne remarque jamais les gens comme lui. Elle ne l'a même pas reconnu alors qu'il travaille à l'accueil. Il pense qu'il la connaît mieux que son ex et il lui dit qu'il a planifié tout ce qui s'est passé cette nuit-là. L'homme sort une clé et débloque l'ascenseur. Jennifer n'arrive pas à croire ce qu'il lui a fait et lui dit qu'elle va appeler les flics et qu'il va pourrir en prison. Le gars s'énerve, il l'attrape et il commence à se battre. En agitant ses jambes pendant la bagarre, Jennifer casse la clé de l'ascenseur.
l'ascenseur. Il continue à se battre et elle l'assomme avec sa chaussure. Jennifer a peur de l'avoir tué. Elle s'approche donc de lui pour vérifier, mais il se lève brusquement et la frappe contre le sol. Ils restent tous deux inconscients dans l'ascenseur. Après un moment, Jennifer se réveille et aperçoit l'homme déjà conscient. Elle lui demande pourquoi il a fait ça. Il lui répond qu'il voulait l'éloigner de tout pour qu'il puisse se rapprocher sur le plan humain. Il dit qu'ils n'ont pas seulement eu un rendez-vous, mais une relation entière pendant ce week-end coincé dans l'ascenseur. Jennifer pense qu'il ne va pas s'en tirer comme ça, car quelqu'un va sûrement venir les sortir de là. Malheureusement, elle découvre qu'il a pris tous les services pour le week-end, et que les deux autres gardiens ne viendront pas avant la fin du week-end prolongé, le mardi. Jennifer lui demande ce qu'il va faire et il répond qu'il préfère la tuer plutôt que de retourner en prison. Il dit qu'il ne l'a jamais forcé à faire quoi que ce soit, mais Jennifer lui dit qu'il l'a kidnappée. Cela le plonge dans une colère noire. Quand il se calme, il ouvre le cadeau que Jennifer avait acheté pour son ex-fiancé. Il trouve une chemise et une boîte dans le sac. Le type enfile la chemise et dit à Jennifer d'ouvrir le reste du cadeau. Jennifer ouvre la boîte qui contient des cigares, ainsi que les outils nécessaires pour les allumer, comme des ciseaux à cigares et un briquet. Il allume un cigare et continue à harceler Jennifer, lui disant même qu'elle aurait pu récupérer son ex avec tous ses beaux cadeaux. Dans un élan d'ironie, il lui souhaite une bonne Saint-Valentin. Un peu plus tard, le type s'excuse auprès de Jennifer pour l'avoir effrayée et lui demande s'ils peuvent se réconcilier. Il demande une nouvelle chance et lui dit qu'elle n'a pas à répondre tout de suite, mais qu'elle doit y réfléchir. Le type commente la publicité pour un voyage qui passe dans l'ascenseur en disant que les gens dans la vidéo ont l'air heureux ensemble. Il dit à Jennifer qu'il l'emmènera un jour visiter la station balnéaire de la publicité. Il est gêné par le néon de l'ascenseur qui ne fonctionne pas, alors il le casse avec le thermos de Jennifer. Le gars se rend compte que les ampoules sous les panneaux du plafond devront être remplacées un jour ou l'autre. Il se dit qu'il peut enlever ce panneau et sortir de l'ascenseur par là. Alors qu'il l'ouvre avec le thermos, Jennifer se tient à côté de lui. Il demande à Jennifer de lui donner un coup de main pour monter là-haut, en lui promettant qu'il reviendra pour elle. Cependant, Jennifer pense que ce serait plus facile s'il l'aidait à sortir, car elle n'a pas assez de force pour le faire. Il pense qu'elle ne voudra pas revenir pour lui et qu'elle appellera les flics. Jennifer lui dit tout ce qu'il veut entendre et réussit à le convaincre de l'aider à sortir de l'ascenseur. Elle monte sur ses épaules et sort de l'ascenseur. Le mec lui dit où se trouve l'échelle et la porte. Heureux qu'ils aient finalement réussi à s'échapper. Jennifer se retourne et lui fait un doigt d'honneur, ce qui le met en colère. Alors qu'elle grimpe à l'échelle, il trouve un moyen de sortir lui aussi de l'ascenseur. Il attache 2 morceaux de vêtements ensemble et les jette par-dessus la poutre de l'ascenseur. Jennifer se dirige déjà vers la porte lorsqu'il commence à grimper. Il lui dit qu'elle ferait mieux de courir, parce que maintenant il va la tuer. Jennifer s'approche de la porte, tandis qu'il a déjà atteint le niveau où elle se trouve et la suit. Elle ouvre la porte et crie à l'aide, puis il la grippe soudainement, et ils sont tous les deux projetés dans l'ascenseur. Ils perdent tous deux connaissance. Jennifer se réveille la première et aperçoit les détecteurs de fumée. Elle conçoit un nouveau plan pour sortir de l'ascenseur. Elle essaie d'activer les alarmes incendie en allumant un cigare. Mais comme elle n'y parvient pas, elle allume un petit feu. Comme l'ascenseur se remplit de fumée, le gars se réveille et elle le frappe, lui cassant le nez. Jennifer réussit à l'immobiliser avec un morceau de tissu. Il lui dit que l'alarme incendie ne se déclenchera pas, mais qu'ils seront juste trempés et électrocutés. Jennifer menace de le blesser gravement et lui fait avouer tout ce qu'il a fait. Elle allume sa caméra et se filme en train d'expliquer ce qu'elle sait de ce qui s'est passé. Jennifer tourne la caméra vers lui et lui demande son vrai nom. Il répond qu'il s'appelle John Dickens. John avoue qu'il a fait exprès de les coincer dans l'ascenseur. Il a même gravé le dessin sur le mur. Le vendredi, il a utilisé la clé pour arrêter l'ascenseur alors qu'elle ne regardait pas. Jennifer lui fait avouer qu'il l'a piégé dans l'ascenseur. John admet l'avoir piégé et kidnappé. Elle continue à le questionner, alors il avoue à la caméra tout ce qu'il lui a fait, depuis les coups qu'il lui a portés à la tête jusqu'aux blessures qu'il lui a infligées en la jetant contre le mur. Jennifer lui demande pourquoi et John lui répond qu'il voulait juste sortir avec. S'il l'avait invité à sortir dans des conditions normales, elle aurait refusé. John lui dit qui il était avant d'être agent de sécurité. C'était un comptable qui travaillait pour une grande entreprise et il était un sacré professionnel. John lui dit que l'histoire de la fille dans la voiture est vraie, mais qu'elle s'est terminée différemment de ce qu'il avait laissé entendre. Il a raté une sortie et a foncé dans un ravin. La voiture s'est retournée 7 fois avant de se heurter à un arbre et la fille est morte sur le coup. John n'a passé que 6 mois en prison parce qu'il avait les moyens de s'en tirer. Quand il est sorti, le seul emploi qu'il a pu trouver était celui d'agent de sécurité. Après quelques mois, il a voulu redevenir ce qu'il était et se sentir à nouveau lui-même pendant un certain temps. Jennifer ne comprend toujours pas pourquoi il l'a choisi. Il lui répond que c'est parce qu'elle est formidable. Le lundi arrive et ils sont toujours piégés. Eddie, un des autres agents de sécurité, emmène sa nouvelle petite amie au bâtiment pour lui montrer le toit. Quand ils entrent à l'intérieur, il cherche John et comme il ne le trouve pas, il vérifie les écrans de sécurité. Eddie découvre que John et Jennifer sont coincés dans l'ascenseur et les réveille tous les deux. Jennifer le supplie de les sortir de là. Il lui dit qu'il va descendre et les faire sortir, pendant que sa petite amie s'endort sur le canapé. Eddie arrive à l'ascenseur et ouvre les portes avec un pied de biche. Jennifer veut sortir, mais il lui dit qu'il
qu'il doit d'abord ouvrir entièrement les portes et repart. Soudainement, John l'assomme. Il dit à Eddie qu'il est là, et celui-ci lui donne ses clés. John lui dit que ça ne marche pas, et Eddie lui dit qu'il va monter pour les aider. Eddie reste coincé dans l'ascenseur, et remarque que quelque chose s'est produit à l'intérieur. Et John allume l'ascenseur et le coupe en deux. John assomme à nouveau Jennifer, puis l'emmène à sa voiture et la met dans le coffre. John retourne dans l'immeuble et se débarrasse du corps d'Eddie et de ses vêtements. Il se nettoie et enfile son uniforme, en glissant un cigare dans sa poche. En arrivant à la réception, John supprime toutes les vidéos des caméras de sécurité. La petite amie d'Eddie se réveille et John la tue également, puis la jette dans le trou également. John prend sa voiture et emmène Jennifer dans un endroit isolé pour se débarrasser d'elle. Il verse de l'essence dans une benne à ordures pour se préparer. Avant d'ouvrir le coffre, John dit à Jennifer qu'il l'aime toujours et que c'est dommage qu'ils n'aient pas pu être ensemble. Jennifer fait semblant d'être morte et lorsque John se dirige vers la benne, elle le frappe à la tête, monte dans la voiture et commence à conduire. Elle s'arrête à un certain moment lorsqu'elle trouve le cigare allumé dans le tiroir. Elle revient en arrière et percute John, terrifiée. Elle sort et voit qu'il est dans la benne à ordures. Elle rallume le cigare et s'éloigne, puis elle jette le cigare allumé dans la benne, brûlant John vivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Nous publions des résumés de films chaque semaine. Merci de votre soutien et à bientôt.